Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on revient pour une vidéo tutoriel par rapport au cours sur la bureautique et à la session 2 qui concerne Word. Donc ici il sera question d'approfondir les connaissances dans l'utilisation de Microsoft Word pour produire des documents professionnels de qualité, et y compris la mise en forme avec les colonnes et les outils de référencement. Donc, nous aurons en rappel les notions de base. Ensuite, il sera question de la mise en page avancée. Puis, ensemble, nous allons voir comment insérer des tableaux et des images. Après cela, il sera question de mettre en colonne les textes et ensuite insérer des styles et des tables de matière à notre document. Et puis à la fin, ce sera question de référencement, c'est-à-dire insérer des notes de bas de page, des citations et une bibliographie. Donc, restez focus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça dans les commentaires de la plateforme Google Classroom. Donc, allons-y. Voilà. Donc, pour ouvrir Word, bon, là, je suis sur Windows 11. Mais sur Windows 10 aussi, c'est la même chose. Vous pouvez partir sur la barre démarrer. Ici, ou bien sur l'outil recherche. Ou bien vous partez directement sur l'icône sur votre bureau et vous tapez Word. Si vous avez l'icône sur votre bureau, vous pouvez ouvrir ça directement. Donc, ça s'ouvre ainsi. Donc là, déjà, ça nous propose de créer un nouveau document. Là, j'ai un Word en anglais. Donc, voici la première page, si je n'ai pas de document ouvert. Et là, comme vous le voyez, c'est l'accueil, Home. Là, on a New. Et là, on a Open. Donc, pour l'instant, on a ces trois options. Et pour rappel, dans Home, on a aussi New, qui signifie nouveau. On peut partir sur la base d'un document vierge. Et ça nous propose aussi des documents déjà préétablis où l'on renseigne que les données qu'on a. Par exemple, là, Color Block Resume. Peut-être en français, vous aurez CV. C'est un CV qui est là, qu'on peut créer. On peut s'inspirer de ce CV et faire le nôtre. Maintenant, nous, pour les besoins de cette session, on va partir sur la base d'un document vierge. Donc là, à New, on prend blank document or document vierge. On appuie et là, on a notre document. Donc, vous verrez que ici, en haut, tout à fait en haut, sur la barre bleue, vous avez document 1 Word. Donc, c'est ça le nom pour l'instant. Et là, vous avez un document vierge où on peut taper du texte. Donc, pour rappel, comme on l'a dit dans l'introduction, Word, c'est pour le traitement de texte. Donc, Word, c'est exclusivement pour le traitement de texte. Maintenant, ça peut intégrer des tableaux, ça, on va y revenir. Ça peut intégrer des images aussi. Ça peut même intégrer d'autres fichiers et des liens hypertextes. Donc, ça, on va y revenir. Voilà. Donc là, on a notre document. L'autre option aussi pour créer un document, par exemple, aujourd'hui, par exemple, je travaille sur ce document A. Bonjour, chers apprenants. Je travaille sur ce document A et hop, je veux ouvrir un autre document. Je peux venir ici au niveau de File ou bien Fichier pour ceux qui ont la version française. J'ouvre File et ça m'amène ce menu. Et sur ce menu, comme tout à l'heure, j'ai Home, Accueil, New pour nouveau, Open pour ouvrir. Et j'appuie sur New.
Et quand j'appuie sur New, comme tout à l'heure, ça m'amène en fait le blank document et d'autres templates. Templates, ce sont des, comme je l'ai dit tout tantôt, ce sont des documents préétablis qui sont là et qui peuvent nous aider à aller vite. Et on a plusieurs types de templates, les business, les cartes, les flyers, les lettres, des templates liés à l'éducation, des templates liés au CV et aux lettres de motivation et autres. So on, so on. So là, on a besoin d'un nouveau document aussi vierge. On appuie à nouveau sur blank document. Et là, on a notre document vierge à nouveau. Et là, vous verrez que tout à l'heure, on avait document 1. Là, on a document 2. Mais comme on avait ouvert le premier document là où j'ai écrit bonjour chers apprenants, celui-ci, on va le fermer sans enregistrer. Et ça se fait. Maintenant, c'est sur ce document de base qu'on va travailler. Bonjour chers apprenants. On va l'enregistrer. Maintenant, pour enregistrer, on revient sur File. Une fois dans File, après le menu contextuel là qu'on a Home, New, Open, en bas on a Info, Save comme enregistrer et Save As qui signifie enregistrer sous. Moi, spécialement parce que j'ai Adobe PDF, j'ai Save As Adobe PDF, donc ça s'enregistre sous format PDF. Mais ce n'est pas l'objet de cette démonstration-là. C'est plus Save and Save As qui nous intéresse. Ensuite, bon, on a Print, Share, Export, Close. Save, c'est enregistrer. Save As, c'est enregistrer sous. Maintenant, là, on va enregistrer. Pour la première fois qu'on ouvre un document, enregistrer et enregistrer sous ne diffèrent en rien. Parce que je vais vous le montrer. Si on appuie sur enregistrer, vous voyez, on appuie sur enregistrer, ça vient sous cet contexte. Et quand on appuie sur enregistrer sous, ça vient aussi sous la même forme. Donc, on est à enregistrer. On choisit cet ordinateur, ce PC. Et dans ce PC, ça me montre les derniers documents que j'ai utilisés. Moi, je veux enregistrer ça dans le bureau. Je vais dans Browse et là, ça m'ouvre ce document d'explorateur de fichiers, ce menu d'explorateur de fichiers et je choisis Bureau. Quand je choisis Bureau, là, au niveau de File Name, le nom du fichier, je mets le nom que je veux. Je peux mettre démonstration session de bureautique. Et là, il me dit de choisir le type. Nous, on veut un document Word, on laisse ça sur Word. Mais on va faire d'une pierre deux coups pour vous montrer les autres types de documents qu'on a l'option de choisir. On peut avoir du Word macro. Ça, c'est quand ça embarque des macros. Tout ça, ce sont des documents qui sont là, mais je voulais attirer votre attention sur celui-ci, du PDF. On peut enregistrer notre document sous PDF. Maintenant, après, bon, quand on enregistre sous PDF, il faut avoir un éditeur de PDF pour pouvoir continuer l'édition, mais c'est préférable d'avoir un document final et ensuite enregistrer ça sous PDF. Vous voyez, donc nous, on va rester sur le Word document et on va faire Save. On est dans Desktop, on va faire Save. Vous voyez. C'est normal que ça rame un peu parce que je suis en réseau. Donc, du coup, les fichiers vont charger sur mon OneDrive directement. Donc, on a fait Save. On peut fermer ce document. D'accord? Donc, on a fermé ce document. Maintenant, je veux réouvrir le document que je viens de fermer. J'ai deux options. Parce que là, tout de suite, je sais là où je l'ai enregistré. Je peux venir sur Explorateur de fichiers.
partir dans Bureau. Et vous voyez, le document est là. Démonstration session 2. Ça, c'est la première option. Vous voyez, bonjour chers apprenants. C'est là où on était. Donc, on va refermer. Et je vais vous montrer l'autre option. Là, on part dans Word. On tape Word. Et ça nous amène notre première interface. Et là, on va explorer ce qu'il y a dans Open. On appuie sur Open. Et Open, vous voyez, le menu contextuel de Open, c'est comme quand on avait appuyé sur Save, enregistrer. C'est les mêmes choses. Donc là, on a 10 PC, ce PC, ajouter un emplacement et Browse. Maintenant, on va appuyer sur Browse. Et là, on va voir l'emplacement de notre fichier. On était sur Desktop. Et dans Desktop, on va chercher démonstration. Session 2, ça est là. On ouvre démonstration session 2, Open. Ça charge. Et voilà, notre fichier est ouvert. Donc là, vous savez comment créer un nouveau fichier et comment enregistrer un fichier. Donc, c'était juste des éléments de rappel et on pourra avancer. Maintenant, chers amis, là, ça va se corser un peu. Bien, on va avancer, on va effacer tout cela. On va mettre un texte. Introduction à la bibliothèque. Donc, vous pouvez, ensemble avec moi, ouvrir vos machines, faire tout ce qu'on vient de faire. S'il le faut, mettez sur pause, répéter et assimiler cela. Et vous pouvez aussi taper. Maintenant, le texte que vous allez taper, c'est à votre guise. S'il vous plaît, si pour retenir cela, laissez votre imagination. Laissez ça à la guise de votre imagination, je vous l'ai dit. Bon, ceci aussi pourrait être un code d'écriture. Donc, vous allez écrire ce que vous avez en tête. Bon, moi, je vais écrire cela. Cher Alphonse, merci beaucoup pour ces éléments que tu nous partages. Ah, ne dites pas que je suis narcissique. Hein. Je ne le suis pas. Donc, c'est juste les choses qui me viennent à l'esprit. Il serait important de noter que tout ce que tu donnes avec grand cœur. Donc ici, est-ce que c'est avec grand cœur? Parce que je vous fais payer aussi. Hein. Tu le reçois en retour. Voilà. Cependant, la méchanceté gratuite n'est que perte pour celui ou celle qui la pratique. Il y avait une faute qui la pratique. Point. Voilà. Donc, on va essayer de faire une mise en page assez sommaire de ce petit texte. On va, excusez-moi, oui c'est bon, une mise en page de ce petit texte. On va essayer de modifier la police. Vous savez ce que c'est qu'une police?
C'est pas la police locale qui va, non. C'est pas cette police, hein. C'est les caractères du texte. Il y a la taille et la couleur du texte. On va essayer aussi d'appliquer un style gras, italique et souligné. Donc, ce sont des mises en page basiques qu'on retrouve dans nos textes, dans nos documents, dans les décrets, dans les notes de service, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je peux dire que, bon, excusez, est-ce que, bon, on va pas enlever introduction à la bureautique et nommer ça mot à Alphonse. Donc, on va nommer le document mot à Alphonse. C'est cette partie. On a enlevé introduction, on va nommer ça mot à Alphonse. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que le titre de ces lignes-là, ça pourrait être mot à Alphonse. Donc ça, ce que je viens de sélectionner, mot à Alphonse, c'est un élément important. D'accord? Donc, on peut mettre ça en exergue. On peut mettre ça en exergue. Donc, ayez en tête que ce que vous avez comme fichier, dans vos fichiers, il y a des éléments importants qu'il faut mettre en exergue. Comme ça, grâce à une lecture diagonale, on pourra déterminer c'est quoi le corps du texte, c'est quoi les titres, c'est quoi les sous-titres, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour ça, c'est le titre de notre document. Nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà de le mettre en gras. Pour le mettre en gras, vous voyez sur cette barre, on a File, Fichier, Home pour accueil, Insert pour insertion, Design, Layout, la mise en page, les références, le mailing, les revues, la vue de la page elle-même, l'aide, la Acrobat parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un élément que j'ai dans la machine et qui m'aide à passer de Word vers PDF et de modifier aussi les PDF. Maintenant, ça, c'est pas la question. Nous, ce dont on a besoin, ça est dans Accueil. Parce que dans Accueil, on a, je pense, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Le premier élément, c'est le presse-papier. Donc là, ça s'appelle Clipboard. On a Paste, Copy, Cut pour couper, Paste pour coller, du moins Cut pour copier, Copy pour copier et copier le format aussi. On a tout ce qui est lié au caractère, le font. Là, il y a la police, ce que je disais tantôt, il y a la police. Là, il y a la taille de la police. Ça, c'est le type, ça, c'est la taille. Là, il y a des éléments pour modifier le texte. Appliquer des styles gras, des styles italiques, des styles soulignés, des styles barrés. Là, si on veut écrire en subscript en bas, les mathématiciens, aidez-moi, mais vous aurez compris. Et là, si on veut écrire en exposant, c'est bon? Là, ce sont les deux boutons-là. Ça aide à diminuer ou augmenter la taille. Au lieu de choisir ici un nombre, là, on peut diminuer ou augmenter. Là, ça aide à changer la case, c'est-à-dire est-ce qu'on est en majuscule, on veut tout en uppercase, or non, lowercase, sentence case, c'est-à-dire ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Est-ce que tout on veut tous les mots en majuscule débutent en majuscule. Toggle case, c'est le contraire, tous les mots débutent en minuscule et le reste en majuscule. C'est ça. Là, c'est pour mettre des effets sur notre texte. Donc, est-ce qu'on veut ressortir de l'ombre, de la surbrillance et tout. Maintenant, là, c'est pour highlight le texte. Par exemple, là, aujourd'hui, on peut avoir un texte, on veut highlight something pour rendre ça intéressant et attirer l'attention des gens.
Donc, c'est à ça que ça sert. Et là, c'est pour changer la couleur. Donc, on va se concentrer sur ces éléments-là. Nous, aujourd'hui, le mot à Alphonse qu'on a pris pour titre, peut-être bon, dans votre texte, vous aurez quelque chose de plus, de plus approprié. On le met en gras. On le met en gras parce que c'est important, c'est le titre. OK. Mais on peut le souligner aussi. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous avez vu ce que j'ai fait? On va revenir. On le met en gras ici avec le B. On le souligne ici avec le U. C'est bon? Maintenant, on revient. On va en profiter. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre le contrôle et le B pour le bold et le contrôle et le U pour le underline. On a mis en gras, on a souligné. On peut augmenter aussi la taille. Pourquoi pas? N'est-ce pas? On l'a mis en 20. Les autres sont, je dirais, à 11. On pouvait aussi utiliser ces boutons, ces deux boutons. Vous voyez, le A, le grand, c'est pour augmenter, le petit, c'est pour diminuer. N'est-ce pas? Maintenant, si par exemple, Alphonse, c'était un Alphonse au carré, ce qui est impossible, parce que je suis unique. Je peux mettre comme ça, exposant 2. Vous voyez? Si Alphonse, c'est un Alphonse, je sais pas, moi, le 2 d'en bas. Pourquoi j'ai oublié ça? J'appuie ici et je mets 2. Vous voyez? C'est bon? On est ensemble? Good. Maintenant, même ça, pour un mot, moi, le underline, je vais enlever. Non, je vous laisse à votre guise, mais c'était juste pour vous montrer. Mais quand même, j'aimerais bien prendre quelque chose d'assez arrondi, comme police, type de police. Ça, par contre, oui, ça va. Ça me parle. J'aime. Moi, je suis un petit, mais j'enlève le bout quand même. J'aime. Et la couleur, peut-être je vais mettre du rouge. Non, du rouge, je réserve ça à autre chose. Je mets du bleu, j'aime le bleu. Je mets du bleu. Mais jusqu'à présent, ça reste quelque chose. Et c'est l'occasion aussi d'introduire ces quatre éléments qui sont liés au paragraphe, maintenant à l'alignement du texte. Ici, un texte peut être aligné à gauche, centré, aligné à droite, ou bien distribué, justifié. Maintenant, moi, je veux que ça soit centré. C'est comme un mot qu'on écrit en fin d'année ou bien lors d'un anniversaire pour encourager et autres. Maintenant, moi, je mets ça sur centré et vous voyez comment ça change le type du texte. Ça change carrément. Là, ça devient plus attrayant au moment qu'on écrit à quelqu'un. Ça devient plus attrayant. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'était un peu monotone et autres. Vous voyez? Maintenant, le Alphonse, ça me porte à cœur. Donc, chers amis, on peut le mettre sur du bord, du gras. Merci beaucoup pour ces éléments que tu nous partages, d'accord? Il serait important de noter que tout ce que tu donnes avec grand cœur, tu le reçois en retour. Ça c'est important. Mais c'est important, mais j'aimerais que ça ait une autre tournure, quoi. On le met sur du italique et sur du gras. Mais on va expérimenter ce qu'on avait dit tout à l'heure. On va utiliser le underline. Vous voyez, le underline, du vert, du rouge. Maintenant, choisissez bien votre couleur parce que ce qui risque d'arriver, par exemple, là, quand je choisis du noir,
du noir sur du noir avec le noir de mon visage sur le côté. Ça risque de ne pas marcher. Donc, on va choisir du rouge, du jaune, c'est bon. Donc, ça, c'est important, on le laisse comme ça. Il y a une autre chose très importante aussi. Ici, celui qui m'écrit le mot me dit la méchanceté gratuite n'est que perte pour celui ou celle qui la pratique. Ça aussi, c'est important. Donc, on va choisir du underline, mais c'est important à un autre sens. Là-bas, c'est les bénéfices. Et là, c'est les conséquences d'une méchanceté gratuite. C'est bon. Donc, on le met sur le rouge, on met en gras et on le met en italique aussi. Bon, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas sélectionné. Il est toujours important de sélectionner ce qu'on veut mettre en gras italique, ce qu'on veut mettre en exergue. La mise en page qu'on veut faire. On peut aussi mettre séparer cela. Un mot doit être aéré. Vous voyez. Mot à Alphonse. Cher Alphonse, merci beaucoup pour ces éléments que tu nous partages. Il serait important de noter que tout ce que tu donnes avec grandeur, tu le reçois en retour. Cependant, la méchanceté gratuite n'est que perte pour celui ou celle qui la pratique. On a notre mot. On est ensemble, c'est bon? Donc, on peut s'arrêter là pour ces rappels. Je sais que vous les connaissez, mais c'était juste des éléments de rappel et ça peut nous aider dans ce qu'on va faire par la suite parce qu'on va avancer dans la mise en page tout de suite et on va découvrir d'autres choses. Merci à vous.